Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah, amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Réponse aux gens du livre. Lorsqu'ils disent que le Coran vient du diable, na'oudou billah. Alors la question que l'on devrait se poser, comment se fait-il que si le Coran viendrait du diable et que lorsqu'on lit le Coran, le diable nous demanderait de prendre protection auprès d'Allah contre lui le diable, sachant que le but du diable est de nous écarter du chemin d'Allah Ta'ala, comme nous le voyons dans la sourate 16 verset 98 selon la traduction rapprochée qui dit: lorsque tu lis le Coran, demande la protection d'Allah contre le diable banni. Le diable demanderait-il de prendre la protection d'Allah contre lui-même? Nous demanderait-il aussi de ne pas le suivre en se déclarant pour nous tel un ennemi déclaré, alors que son but justement serait qu'on le suive, comme nous le voyons dans la sourate 2 verset 168 qui dit: ne suivez point les pas du diable car il est vraiment pour vous un ennemi déclaré. Sourate 35 verset 6, le diable est pour vous un ennemi. Prenez-le donc comme un ennemi. Il ne fait qu'appeler ses partisans pour qu'ils soient des gens de la fournaise. Le diable nous préviendrait-il de ne pas le prendre comme allié au lieu d'Allah Ta'ala, en nous informant que si cela est le cas, nous serons voués à une perte évidente, comme nous le voyons dans la sourate 4, verset 119. Et quiconque prend le diable pour allié au lieu d'Allah sera certes voué à une perte évidente. Le diable pourrait-il nous dire, comme nous le voyons dans la sourate 3, verset 102, « Ô les croyants, craignez Allah comme il doit être craint, et ne mourrez qu'en pleine soumission. » Ce diable qui nous demande de craindre Allah au lieu de lui, et de mourir qu'en pleine soumission à Allah subhanahu wa ta'ala, et que si lorsque tu veux faire de bonnes actions et que le diable t'incite à agir autrement, alors cherche refuge auprès d'Allah contre lui. Sourate 41, versets 34 à 36. C'est un drôle de diable que vous nous définissez là, que Allah vous guide. Vous pourriez me dire, oui, mais ça c'est votre livre qui dit cela, et nous ne croyons pas à ce qui est dit là-dedans. Allah Ta'ala dit dans la sourate 2, verset 111, selon la traduction rapprochée, et ils ont dit: nul entrera au paradis, que juifs ou chrétiens. Voilà leur chimère. Dit: donnez vos preuves si vous êtes véridiques. Et comme votre preuve est votre livre, alors je vais répondre avec ce que vous reconnaissez, c'est-à-dire la Bible. Car cette allégation a été dite à propos de Jésus, alayhi salam, le prophète et messager d'Allah, celui que vous définissez comme Dieu ou fils de Dieu. Dans Selon Luc, lorsque certains l'accusèrent, comme vous le faites, quand vous dites que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam serait inspiré par le diable, sur le fait que lui, Jésus, alayhi salam, chassait les démons par la grâce de Dieu, et non d'ailleurs par lui-même, comme nous le voyons dans Luc chapitre 11, verset 20, quand il est dit: mais si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Alors à propos de cela, comme je vous ai dit, Jésus, alayhi salam, dit dans Selon Luc chapitre 11, verset 17, comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit: tout royaume divisé contre lui-même et une maison s'écroule sur une autre. Si donc Satan est divisé contre lui-même, comment son royaume subsistera-t-il, puisque vous dites que je chasse les démons par Belzébuth? Ben voilà, lorsque vous dites que le Coran viendrait du diable, ce qui ferait que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam aurait reçu le message venant du diable, c'est Jésus alayhi salam qui vous répond dans votre Bible. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.